Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Convoqué ce lundi pour une session extraordinaire dans la perspective de relancer le processus électoral en cours, les députés de la 7e législature viennent de démarrer à l'heure où nous vous parlons la plénière. Cette plénière qui doit se pencher donc sur les propositions devant aboutir à trouver des solutions pour sortir de l'impasse politique que traverse notre pays, le Bénin. Actuellement, une session parlementaire de tous les suspens, d'aucuns l'appellent session parlementaire de tous les dangers. Saturnin Djassou, vous êtes avec nous sur ce plateau. Les choses ont commencé au Parlement. 5 points sont inscrits à l'ordre du jour, dont le point relatif à l'étude des propositions, mais les députés ont commencé avec les projets de ratification. Quelle lecture faites-vous du comportement, de l'attitude des députés lorsqu'on sait que la plénière devrait commencer à 10 heures, reportée pour 14h30? Ça commence finalement à 19h et à 19h, on choisit de commencer par les projets de ratification. Je ne suis pas à l'Assemblée nationale, je ne sais pas ce que les coulisses ont été jusque-là, parce que pour qu'on se retrouve en plénière, c'est vrai qu'il y a plusieurs points qui sont prévus à l'ordre du jour, mais il y a un qui nous intéresse, qui est pour le moment le plus important pour tous les Béninois. C'est celui concernant l'attitude que les députés adopteront face aux propositions pour sortir la législative de l'impasse. Et si une session extraordinaire prévue pour 10 heures n'a pas encore commencé, vous connaissez la tradition au Parlement. Si à 10 heures le président se pointe, constate qu'il n'y a pas le quorum, c'est qu'il renvoie la session pour jeudi, pour jeudi prochain. Et renvoyer les travaux pour jeudi prochain, c'est qu'on aurait perdu quelques jours. Donc on se rapprocherait de la date fatidique du 28 avril. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'heure actuelle, la Commission électorale nationale autonome, à mon avis, est déjà en retard sur son calendrier. Selon le chronogramme de la Sénat, on devrait déjà procéder à la remise des spécimens. Je crois que du bulletin unique, ça doit se dérouler, sauf erreur de ma part, entre le 15 et le 19 mars. Nous sommes le 18 aujourd'hui, demain c'est le 19. Et tant qu'il n'y aura pas une décision politique, la Sénat officiellement ne saurait avoir de raison de porter un coup d'arrêt à son chronogramme. Et si à l'Assemblée nationale, d'où doit venir cette décision politique, on reporte cette session extraordinaire au jeudi, c'est que nous évoluons dans cette impasse, dans cette incertitude, à moins qu'on ne soit désormais convaincu que pour les législatives à venir, tout le monde arrive à se résigner pour estimer que pour les législatives à venir, il n'y aura que les deux partis déclarés conformes par la Sénat pour aller aux législatives. Donc, il faudra qu'à l'Assemblée nationale, on trouve la solution. Le mécanisme. Et donc, si le quorum n'est pas atteint, peut-être que pendant tout ce temps, on a essayé de continuer dans les négociations. Le temps pour ce quorum d'être atteint. Vous avez constaté à l'ouverture tout à l'heure, Maître Adrien Humbedi, quand il a fait constater la présence des députés, il avait juste le nombre qu'il fallait pour qu'on ouvre la session. Il y avait 43 députés. Et avant que l'honorable Sossou Dakben ne procède à la vérification du quorum, il n'avait pas l'impression que le quorum était atteint. Il disait que bon, le quorum n'était pas... Il avait l'impression que le quorum n'était pas atteint. Donc il fallait vérifier. On a eu 43 députés. Ce n'est que fort de cela que la session a été ouverte et que les travaux ont commencé. On aurait pu s'attendre à ce qu'on commence par le point qui nous paraît le plus important. Je ne suis pas là-bas, je ne sais pas trop ce qui se passe. Mais vu l'importance quand même du point relatif à l'étude des propositions, tous les députés devraient a priori se retrouver à l'Assemblée pour réfléchir sur la question. En principe, oui. Mais vous n'oubliez pas que nous sommes en période électorale et que pour certains qui ont leur dossier dont les partis ont été validés, c'est que inexorablement le compte rendu, le compte à rebours se poursuit et il faut être sur le terrain à la fois. 43 députés, c'est largement, en tout cas le quorum, on peut faire le travail sans les autres si en temps ils n'étaient pas là. Nous allons, à mon avis, suivre les choses pour voir tel que ça va se passer. On pourrait s'attendre à ce que les députés BMP, qui devraient porter la volonté du président de la République de voir une issue donc, à cette impasse, on devrait s'attendre à ce qu'ils soient tous présents. Qui sont les députés qui ne sont pas là? De quel bord sont-ils? Notre correspondant sur place aura le temps de nous faire le point. Mais avant qu'on arrive en studio, selon les informations qui m'étaient parvenues, c'était que la commission des lois aurait fini son travail. Je crois que c'était une conférence des présidents qui voulait commencer quelques minutes avant qu'on entre en studio. Peut-être que la plénière a commencé par d'autres points
en attendant que la conférence des présidents ou que cette commission n'apprête le document qui sera déposé devant la plénière. Ils savent que le plus important pour eux, c'est ce point. Et c'est sûr que s'ils n'ont pas commencé par là, ils doivent avoir des raisons que malheureusement nous n'avons pas encore en studio. Ils doivent certainement avoir des raisons, Joël Tchogui. Est-ce qu'on peut déjà conclure que les tractations sont toujours en cours? D'abord, il faudrait donc déjà faire remarquer que nous sommes dans une période sensible. Nous sommes en train de vivre une ambiance viciée par l'impasse électorale qui, pour moi, nous vivons déjà cette impasse électorale. Ce n'est pas que ça se profile à l'horizon. Et quand on se retrouve dans un tel contexte, pour moi, l'attitude donc des députés, puisque votre question c'est de savoir si les tractations sont toujours en cours. Tout à fait. L'attitude des députés, pour moi, ne devrait plus se résumer à des tractations simples, au sens premier du mot. Mais ça doit s'appeler les actions et les actes. Et c'est d'ailleurs pourquoi moi je voudrais rebondir sur un angle de la question que vous posiez il y a un instant, savoir pour un dossier aussi sensible que celui relatif au point à l'examen des propositions pour sortir de l'impasse, on devait pouvoir retrouver l'ensemble quand même des députés au Parlement. Parce que c'est pour ça d'abord qu'on a quand même envoyé ces personnes au Parlement pour parler en notre nom. D'abord les députés BNP qui portent cette volonté du chef de l'État d'organiser des élections inclusives. Mais vous serez déçus quand je vous dirai que vous n'êtes pas sans savoir que les députés du bloc de la majorité parlementaire n'ont pas cru devoir faire des propositions. Et ça, le chef du Parlement, Maître Adrien Mbedji, vous l'a fait savoir, a dit que les deux blocs du chef de l'État, donc les députés du bloc de la majorité parlementaire, n'ont pas cru devoir faire des propositions parce que, estimant que ce sont donc eux qui sont donc des initiateurs de la loi. Oui, oui, Saturnin Diossou. Si vous le permettez, c'est pas que j'arrête Joël, c'est que la plénière a été suspendue, renvoyée déjà pour jeudi prochain, parce que comme je le disais tout à l'heure, la commission des lois n'a pas encore travaillé sur les dossiers, selon les informations que je reçois à l'instant même. Donc la plénière est suspendue et renvoyée à jeudi prochain. Voilà, Joël Tchogui, donc vous pouvez continuer. Donc moi je pense que voilà un peu ce que je disais, l'information que Saturnin vient de donner, encore une fois, vient corroborer un peu ma thèse. À savoir que nous avons des députés. Moi je ne veux pas rentrer dans les coulisses, dans les couloirs du Parlement. Ce qui est important et évident aujourd'hui aux yeux des Béninois, c'est que nous traversons une période sensible. Et c'est comme le Bénin aujourd'hui, je ne veux pas être alarmiste, mais vous convenez avec moi que le Bénin aujourd'hui est devenu comme c'est une espèce de poudrière où la détonation pourrait venir de toutes parts. Et donc on ne peut pas vivre dans un tel contexte et se permettre par exemple d'avoir 43 députés, le quorum juste, le nombre de députés juste à la limite pour ouvrir une session parlementaire à l'Assemblée pour étudier les dossiers. Et on vient encore de nous dire que la commission des lois, qui devrait quand même apprêter les dossiers, a notifié qu'elle n'a pas eu certainement le temps nécessaire pour se pencher sur la question. Je pense que quand on a des dossiers sensibles, aux grands mots, les grands remèdes comme on le dit, je n'ai pas vu encore pour ma part des députés vraiment préoccupés par la situation et essentiellement, je ne vais pas faire de la stigmatisation, mais essentiellement... Qu'est-ce que vous insinuez? Que les députés sont animés d'une mauvaise volonté? Non, surtout les députés du bloc de la majorité parlementaire qui doivent en principe assumer la paternité de l'impasse électorale que nous vivons actuellement parce que ayant voté les lois les yeux fermés, parce que ayant voté les lois sous l'effet somnifère, parce on vous dira qu'ils sont prêts, eux autres ils sont prêts, ils ne rencontrent pas de problème. Non, écoutez, lorsque vous leur à partir du moment où le chef de l'État a été obligé, pour ne pas dire pour faire plus élégant, a été amené à avoir une vision claire des choses et à remarquer que les lois électorales qui ont été votées par son bras armé, dont le bloc de la majorité parlementaire, que ces lois électorales créent plus de problèmes, plus que de solutions, et a demandé que les députés puissent retourner au Parlement pour toiletter les textes de loi. Vous devez donc convenir avec moi que le chef même du fil
de la mouvance reconnaît sur l'avertissement qu'il y a un problème dans la maison. Et donc, l'attitude donc de ce bras armé, qu'est le BMP, devrait quand même s'arrimer à la vision du chef de l'État. Ce que je ne vois pas encore. Je vois quand même sur le terrain des députés qui sont encore imbus de leur personne, des députés qui n'ont pas encore pris connaissance de ce que nous vivons une impasse électorale et que le numéro 1 de la mouvance lui-même a reconnu qu'il y a un problème, il y a malaise et les a envoyés en mission. Sinon autrement, je pense que on ne verrait pas des députés BMP qui diraient bon, c'est nous, on est des géniteurs de la loi, on ne serait pas obligé de faire des propositions pour répéter le candidat Zanaï qui dit pour combattre le mal, il faut d'abord apprendre à faire le mal. C'est pour dire quoi? Si vous avez été capable de voter des lois qui ont créé plus de problèmes que de solutions, je pense que ça devrait être ces mêmes géniteurs qui devraient s'asseoir et dire mais effectivement nous avions proposé telle chose, nous avons voulu que ça se passe de telle façon, voilà ce qu'on propose pour qu'on puisse sortir de l'impasse. Mais ce qui s'en va se faire au Parlement le jeudi prochain, sans pour autant être prophète, je vous dirais que les positions sont déjà figées, chacun reste campé sur la ligne médiane, ne veut pas donc faire des concessions et vous verrez les opposants ont fait des propositions déjà déposées sur la table. Mais est-ce que vous avez l'impression, vous, Ulrich Atindao, que, à l'état actuel de la question, que les députés BMP semblent fléchir et leur position pour ouvrir un peu les vannes, pour prendre en considération les propositions. Sans faire de propositions, ils ont des propositions. Sans faire de propositions. Non, les propositions qu'ils ont eues, c'est des propositions qui font déjà office de loi et qui créent plus de problèmes déjà. Est-ce que vous voulez demander aux députés BMP aujourd'hui? Bon, parce que la Sénat a déjà avalisé les 2 chevaux du chef de l'État. Et la plupart des députés BMP aujourd'hui ont été reconduits par le chef de l'État comme critère fidélité au président de la République. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est eux-mêmes qui ont communiqué pour dire le chef de l'État a décidé de reconduire la majeure partie des députés pour acte de fidélité. Les moins fidèles ont été laissés sur le carreau, les moins apôtres que d'autres ont été laissés sur les carreaux. Donc moi je vois déjà que nous sommes partis pour ne pas avoir forcément la fumée blanche sortie du Parlement, encore que c'est jeudi prochain. J'espère que de lundi à jeudi, que l'ange de Dieu et non l'ange du diable viendra donc visiter ces députés chacun dans leur maison pour nous sortir donc de de l'impasse électorale. Patrice Avala, Joël Togoué parlait de la fumée blanche qu'attendent bien entendu les Béninois ne serait pas pour aujourd'hui. Il paraît que les députés ne sont toujours pas prêts. Oui, c'est le constat que nous avons fait ce soir avec cette séance qui vient d'être suspendue au niveau de notre Parlement convoqué depuis dans la matinée. C'est tout à l'heure à 19h moins 20. Que la séance a été ouverte à 18h41 quand j'ai jeté un coup d'œil à l'horloge et à peine on a fait 30 minutes de séance que la séance est déjà suspendue. Une séance qu'on a commencé par la recherche de quorum. Recherche de quorum, et c'est quand 2 honorables sont rentrés dans l'hémicycle qu'on a pu atteindre ce quorum. Quorum sans lequel la séance ne peut pas être ouverte par le président de l'Assemblée nationale. Et je pense que c'est l'entrée de ces 2 députés, puisqu'au départ c'était 41, et avec ce nombre de 41 députés, on ne peut pas ouvrir la séance. Donc c'est l'entrée de ces 2 députés qui a amené le président de l'Assemblée nationale à ouvrir effectivement la séance, qui aurait dû être ouverte depuis 10 heures. Et on a commencé par des annonces de décès. Donc, on peut aisément voir que dans les priorités, il y a d'autres priorités. De toutes les façons, nous ne sommes pas les propriétaires de l'ordre du jour de cette session extraordinaire qui a été convoquée au niveau de notre Parlement. Vous n'êtes pas honorable. Je disais donc... Je n'ai pas vu m'empêcher de sourire un peu quand il parle de décès annoncés au Parlement. C'est malheureusement ou heureusement ce que nous avons suivi. Et ça a même suscité une réaction dans l'hémicycle. Et le président de l'Assemblée nationale a dit
au secrétaire parlementaire de continuer par faire les annonces. C'est ce que nous avons suivi tout à l'heure, malheureusement. Comme si nous étions sur la chaîne publique avec les annonces nécrologiques. C'est peut-être un ordre préconçu au niveau de notre hémicycle, je n'en sais absolument rien. Mais je pense que l'heure que nous traversons au Bénin est plus sérieuse que ça, que les annonces de décès. Parce que nous faisons face à la dernière ligne droite pour que les élections législatives du 28 avril prochain puissent se tenir et effectivement à bonne date. Si ces élections ne se tiennent pas à bonne date, il va sans dire que nous serons dans un vide juridique. C'est vrai que nous sommes ici, nous faisons nos analyses qui ne sont limitées qu'à nos personnes. Mais les députés sont dans leur logique de politique que je ne voudrais pas qualifier. Parce que l'Assemblée nationale, vous le savez, c'est le haut lieu de la politique. Et lorsque le chef de l'État... Les députés veulent... Oui, puisque vous parlez du chef de l'État, allez-y. A ouvert cette brèche qui leur permet de retourner à l'Assemblée nationale pour toucher à ces lois qui posent problème. Je pense que la voie a été ouverte également à de la haute politique. Oui, le BNP est encore sur place, même s'il y a peut-être des mécontents. Oui, je vous ai arrêté, ou je vous ai donné tout à l'heure la parole, du moins, parce que j'ai constaté que vous êtes revenu sur la volonté du chef de l'État d'aboutir à des élections inclusives, mais le BNP, on le sait, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est quand même un ensemble de députés qui soutiennent l'action du chef de l'État. On a vu des députés BNP qui ont dit, si le chef de l'État nous demande de faire ceci ou cela, nous allons respecter, puisque c'est la volonté finalement de la première autorité du pays. Donc ces députés, a priori, devraient venir pour voter ou pour amender les propositions de leurs collègues de l'opposition. Sont-ils absents dans l'hémicycle? Puisque depuis le matin, l'information circule selon laquelle les députés sont dans leur bureau. Même si la séance n'a pas été ouverte à l'heure indiquée dans la convocation adressée par le président de l'Assemblée nationale, cela ne voudrait pas dire que les députés n'étaient pas présents à l'Assemblée nationale à Porto-Novo. Mais ils étaient dans leur tractation. Parce qu'il faut bien qu'on analyse le pour et le contre de telles propositions faites au niveau de l'opposition pour savoir dans quelle mesure aller dans ce sens. C'est ça la politique qui se fait actuellement au niveau de l'Assemblée nationale. Et si on doit aller dans ce sens, quelles sont les implications de ce acte qu'on aura à poser pour quand même remettre le train sur les rails? Le train qui nous conduirait au 28 avril prochain pour ces législatives. C'est de ça il est question au niveau de l'Assemblée nationale. Vous savez, quand on a demandé qu'on fasse des propositions, on a donné l'impression que ce n'était que l'opposition qui avait des problèmes par rapport aux lois votées au niveau de l'Assemblée nationale, puisque ce sont ces lois-là qui posent problème aujourd'hui dans la République. La charte des partis politiques, le code électoral. C'est bien ces deux textes qui posent problème aujourd'hui pour ces élections législatives que nous nous apprêtons à organiser. Et quand il faut toucher à ces tests, je pense que le BNP peut aussi dans son coin faire ses exigences. Ils ont annoncé, le bloc progressiste, si il faut le nommer, qui n'ont aucun problème, qu'ils sont prêts pour affronter les élections. L'Union progressiste, ils l'ont dit, ils sont prêts et on peut faire tous les amendements possibles, on peut toucher à la loi, mais sans toucher aux réformes, sans pour autant toucher en profondeur aux réformes engagées par le chef de l'État pour donc changer le visage politique de notre pays. Mais on n'est quand même pas dans le secret de ce que les partis de l'opposition ont fait comme proposition pour l'évolution, pour quitter cette impasse que nous traversons en ce moment. Je suppose qu'un parti est proposé qu'on mette fin à tous ces textes qui sont votés au niveau de l'Assemblée nationale et qui posent problème aujourd'hui. Et que le BNP dise niet, parce que ce sont eux qui, en majorité, ont voté ces textes-là. Ils ne voudraient peut-être pas voir
les efforts tombaient dans le néant du jour au lendemain parce que ça aurait bloqué certains, alors que eux autres se disent ne pas être bloqués. Même si au niveau de la Sénat, avec le président de la Commission électorale nationale autonome, les irrégularités qu'on a, on a sorti après les analyses, après les études des dossiers, aucun des partis politiques ayant déposé leur dossier n'était épargné de ces irrégularités-là. Même si on a... Il y avait des fautes mineures, Patrice Avala. Il y avait des fautes mineures. Et il y avait des fautes majeures. Voilà. Je retiens qu'il y a faute. Et lorsqu'il y a faute, personne ne sortirait nous dire qu'il a respecté les tests qui sont votés, qui sont en vigueur dans la République. Non, il ne faut pas qu'on se voile la face. C'est vrai, la Sénat est restée dans son rôle. La Sénat, ce n'est pas le juge constitutionnel. Maintenant, on a saisi la Cour constitutionnelle pour se prononcer sur ces irrégularités. La Cour a confirmé le travail fait au niveau de la Sénat. Donc aujourd'hui, les deux partis du président de la République peuvent se targuer d'être les plus respectueux des tests qu'ils ont votés. Étant entendu qu'au niveau de la Sénat, on leur a donné l'aval, appuyé par la Cour constitutionnelle qui dit oui, ce que vous avez fait comme travail, c'est ça le bon travail. Donc au niveau de l'Assemblée nationale, on ne peut qu'avoir la réponse de ces actes qui sont posés au niveau aussi bien de la Sénat que de la Cour constitutionnelle. Et ils vont rester à observer l'opposition pour voir qu'est-ce qui va se passer. C'est à l'opposition d'abord en premier de courir pour aller s'asseoir au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que l'heure aujourd'hui est à l'observation? Est-ce que nous n'avons pas déjà dépassé, Joël Tchogwe, le round d'observation? D'abord, une chose sur laquelle je voudrais insister, elle me paraît d'abord fondamentale, c'est que aujourd'hui, parce que je reviens encore sur ce critère qui a milité en faveur de la majorité des députés BMP qui ont été reconduits sur la liste du pouvoir, les deux listes du pouvoir, où eux-mêmes, ils ont fait communication pour dire le chef de l'État a tablé sur la fidélité à ces réformes, les soutiens aux réformes. Cela voudrait dire que quoi? Le chef de l'État, il reste le seul maître à bord du navire, mouvance. C'est le leader charismatique aujourd'hui qui influence excessivement les députés BMP qui sont au Parlement. Cela, c'est clair, c'est le plus à démontrer. Et des gens ont juré pour dire, tant que le chef de l'État dit de voter, nous on va voter. Cela vous a dit que quoi? Sans pour autant être au Parlement, le chef de l'État, Patrice Talon, nous verrons son nombre planer sur les travaux au Parlement. Parce qu'à travers l'attitude des députés BMP au Parlement, dans ce débat, nous verrons en toile de fond le chef de l'État, sa vision des choses, sa conception de la nouvelle mouture à donner aux lois électorales. Nous verrons ça à travers l'attitude donc des députés BMP. Donc, les députés BMP ont tout intérêt, ou je pense que le chef de l'État a tout intérêt à encore une fois jouer sur sa fibre d'influence qu'il a toujours agité dans le camp mouvance pour influencer le comportement de ces députés BMP au Parlement. Autrement dit, si l'attitude donc des députés BMP au Parlement n'est pas conforme à la bonne foi proférée, la bonne foi exprimée par le chef de l'État quand il rencontrait les forces vives avec la classe politique à l'aise, je dis simplement, on verrait donc que soit le chef de l'État lui-même, il n'était pas convaincu de ce qu'il demandait aux députés d'aller faire au Parlement, soit c'est que en faisant le mouton et on garde encore la corde. C'est de cette façon que moi j'apprends la chose. Si les députés aujourd'hui BMP ne sont pas allés au Parlement, moi je ne veux pas parle croire. de 43, donc Non, nous savons que les députés BMP sont au nombre de 62. Moi je ne veux pas croire. Bon, vous estimez peut-être dans ce lot les opposants. Les opposants qui sont au nombre de peut-être 19 ou bien de 20. Donc si on estime donc les 20 ou bien les 19 des 43, il reste combien? Donc moi je voudrais croire que ce qu'on a dit au palais, ça va se faire remarquer donc au palais des gouverneurs à Porte-Novo. C'est ça. Alors, Saturnin Jossou, vous avez certainement d'autres précisions à nous apporter. Bon, pas de précision parce que, je le disais, elle sera un peu particulière cette émission. Il faut garder le contact avec le Parlement pour discuter avec les députés. Nous remercions un député BMP qui est en ligne avec nous, honorable Gérard Benonchi. Bonsoir. Bonsoir, cher ami.
Que peut-on comprendre de ce qui s'est passé au Parlement tout à l'heure? Qu'est-ce qui a conduit à la suspension de la séance ouverte il y a quelques minutes? Aujourd'hui, c'est l'ouverture d'une session. Le président a juste constaté que le quorum est atteint pour que la session soit ouverte. Et une fois cela fait, il est passé aux communications des dossiers. Au nombre des dossiers communiqués, il y a les propositions de loi relatives à la recherche de consensus pour des élections inclusives qui ont été en même temps affectées à la commission des lois. Et pour que la commission des lois dispose de quelques jours pour travailler en commission et prendre son rapport, la séance a été renvoyée à jeudi pour permettre que la commission des lois produise son rapport. On sait que dans la tradition parlementaire, c'est normal ce qui vient de se passer, mais vu l'urgence, honorable Gérard Benonchi, est-ce qu'il n'y avait pas autrement qu'on pourrait procéder pour aller vite? Et selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation sans que la commission des lois ne se penche sur les propositions de loi qui lui sont affectées, sans qu'il y ait de rapport disponible. La plénière ne peut rien faire. Il faut forcément qu'il y ait de rapport. Donc, on ne peut pas demander à la commission, vu la délicatesse des propositions qui sont faites, de les traiter en urgence, au risque de laisser passer encore des couacs. Donc, la commission dispose de 2 jours. La commission des lois dispose de 2 jours pour pouvoir travailler sereinement et prendre son rapport et puis le déposer au président de l'Assemblée nationale. Et puis jeudi, je pense que l'ensemble des députés sera en possession de ce rapport et puis les débats peuvent commencer. Honorable Benonchi, des informations nous parviennent des coulisses de l'Assemblée nationale. Il paraît que le BMP aurait souhaité qu'on touche à l'article 80 de la Constitution pour proroger le mandat des députés, ce que la minorité n'accepterait pas. Est-ce que vous demandez de nous dire quelques informations venant de ces coulisses des négociations entre vous, députés, à l'Assemblée nationale? Non, nous ne parlons pas de ce qui est de coulisses, nous parlons de ce qui est affecté à la commission des lois. Je pense que nous-mêmes, députés, ne sommes pas encore au parfum du contenu des propositions qui sont faites. Ce n'est que lorsque le rapport sera disponible, le rapport de la commission de loi sera disponible, que nous saurons véritablement ce qui est contenu dans ces propositions-là. Jusqu'ici, le BMP s'est abstenu de faire des propositions. Le BMP, disons, moi je suis de l'Union progressiste, nous avions clairement affiché notre position, que nous avons souhaité laisser donc l'opposition faire ces propositions et puis nous allons accompagner étant donné que nous n'étions pas en difficulté ou sous mesure. Seriez-vous prêt pour une abrogation de la nouvelle charte des partis politiques et de la nouvelle loi, la loi portant code électoral? On n'est pas encore au parfum des propositions, mais je pense que moi personnellement, une abrogation ne serait pas à l'ordre du jour. Je pense que ce serait un recul terrible que je ne vois pas la majorité des députés en train d'accepter cela. Ça vous tente une prorogation du mandat des députés? Ça aussi, personnellement, moi je ne serais pas pour, mais je ne sais pas. On fera le débat et la loi de la majorité s'imposera. Il n'y a donc pas encore de mot d'ordre au sein de cette majorité parlementaire? Aucun mot d'ordre pour le moment. On est ouvert, puis on ira discuter, débattre sereinement pour voir ce qui permettra donc de sortir de cette crise, parce que nous voulons vraiment sortir de la crise et puis aller aux élections de façon inclusive. Honorable Gérard Benonchi, je vous dirais merci de vous être prêté à nos questions sur Soleil FM. C'est important pour nous. Merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée à vous. Alors, Saturnin Diosso, je peux reprendre la direction de cette émission. Ça me permettrait de ressortir, de continuer mes contacts, s'il vous plaît. Non, mais déjà, vous pouvez commenter la réaction de l'honorable. Nous sommes à quelques minutes de la fin de l'émission et j'aurais souhaité avoir d'autres députés pour vous permettre que d'accord. Il y a Joël Choboué. Voilà. Puisque nous avons désormais Saturnin Diosso qui est détaché pour nous ramener des députés détachés à l'Assemblée nationale. Voilà, donc, déjà, il faut faire remarquer que voilà, je reste un peu à la fois
dubitatif, mais également peut-être un peu convaincu de ce que, oui, à l'entendre, ça c'est le discours du politique qui parle, qui nous a expliqué, qui nous a plongé dans le règlement intérieur du Parlement, qui nous a expliqué que oui, le chef du Parlement, donc Maître Adrien Oumbédi, n'avait juste qu'à constater que le quorum était atteint pour ouvrir la session extraordinaire, quitte bon, pour lui de renvoyer la balle donc pour jeudi prochain. Sauf que nous sommes dans un cas d'urgence et lui-même il a précisé que c'est en procédure d'urgence que le chef de l'État avait déjà lui-même souhaité que le mardi dernier déjà, qu'on puisse déjà se pencher sur la question relative à des élections inclusives au Bénin. On n'a pas pu malheureusement parce que les convocations, bon, vous savez de quoi je parle, on a convoqué Maître Adrien Oumbédi à gauche et à droite et ça a commencé. Mais ce qui paraît essentiel pour moi en démocratie, et ça c'est la lecture erronée que beaucoup de personnes font de la conception de la matière démocratique, ce n'est pas forcément l'imposition de la majorité sur la minorité. La démocratie a évolué. Ce n'est pas forcément parce que nous sommes tous en ils sont ouverts aux propositions. Nous parlons de la quête d'un consensus. Alors que le consensus, ce n'est pas la loi de la majorité sur la minorité. Ce n'est ni l'unanimité trouvée autour d'une question sensible comme celle des élections. Le consensus, c'est encore une fois le consensus. Il doit pouvoir se dégager. Simplement comme ça. Mais le député, qu'est-ce qu'il vous a dit? Quand je suis bien le député, il dit que dès qu'ils vont prendre connaissance des propositions faites par les différentes entités qui symbolisent aujourd'hui les partis politiques au Bénin, les corps constitués de la nation, qu'ils pourront maintenant voir dans quelle mesure il faut analyser. Et pour finir, ce qui est important pour moi, j'ai retenu ça, il dit que la majorité finira donc par décider. Alors que nous sommes sur une matière sensible. Nous parlons du consensus. Non, quand il parle de majorité, ce n'est pas nécessairement le BNP. Non, la majorité c'est quoi? C'est-à-dire que si les propositions viennent en débat, on appelle les oppositions en débat en plénière, d'ici jeudi par exemple, et que la majorité des députés qui se retrouvent au sein de l'hémicycle finissent par pencher sur une proposition, sur une orientation à donner à une proposition par exemple, elle passera. Elle passera. Là, ce n'est pas le consensus, c'est voulu par la Constitution. Mais je crois que vous avez compris depuis. C'est ce que je me force à vous expliquer. Et j'ose croire, je voudrais bien croire que c'est peut-être moi qui fais une lecture erronée de son intervention et qu'effectivement lui-même, il n'est pas convaincu de ce qu'il a eu à dire en disant que la majorité finirait donc par pencher sur une orientation à donner. Nous sommes dans une quête permanente de consensus, d'un hypothétique consensus, je dirais finalement. Parce que, je veux l'expliquer que les députés du bloc de la majorité parlementaire, donc éclatés en Moelle Bénin ou en bloc en Union progressiste, bloc républicain et tout ce que vous savez, les personnes ces acteurs qui sont des géniteurs des lois à problème, aujourd'hui ont déjà leur position. Et je vous dis déjà que ce bloc de la majorité parlementaire fera encore bloc. Vous m'excusez la tautologie. Vous verrez que ce seraient encore des gens qui viendront certainement vous dire voilà la ligne à suivre. Il vous a déjà dit, on n'est pas pour une abrogation des deux lois, ce que l'opposition tente déjà d'agiter dans l'opinion, demandant qu'on puisse abroger les deux lois à problème. Le député vient de nous dire indirectement que la majorité n'est pas encore prête pour assumer l'abrogation de ces deux lois, qu'on ne peut même pas envisager une prolongation peut-être du mandat, encore que là, il faut lui tirer un coup de chapeau parce que personne ne veut de ce scénario-là au Bénin. Donc, je reste encore conforté dans ma position après avoir écouté le député du BNP, membre fondateur du bloc de l'Union progressiste. Je reste encore convaincu que, encore une fois, les positions sont crispées, sont cristallisées au Parlement. L'opposition reste dans son camp avec ses propositions et je vois encore la mouvance encore rigide, pas prête pour le moment à assouplir sa position. Certainement que au palais de la Marina, il y a encore pour moi des fibres qui sont agitées de l'autre côté. Et c'est pourquoi je voudrais finir pour dire que est-ce que ce qui avait été dit au palais de la Marina en renvoyant la balle au Parlement est-ce que c'était sincère? Patrice Savala, vous avez suivi également le député Gérard Aguinochi. Il a dit, nous n'avons pas encore une idée du contenu des propositions qui ont été faites
Mais il a ajouté qu'il a parlé entre-temps de la délicatesse des propositions faites. Est-ce que vous ne voyez pas que quelque part, c'est dire qu'il y a toujours les jeux de coulisses, il y a toujours des discussions, des négociations qui sont en cours et qu'on ne veut peut-être pas aller un peu plus vite. Officiellement, les députés n'ont pas encore connaissance des propositions faites par ceux qui l'ont fait. Officiellement. Mais officieusement, je sais, et tout le peuple béninois sait, que les propositions déposées à l'Assemblée nationale sont passées à un comité qui a été mis sur pied par le président de l'Assemblée nationale. Et dans ce comité, ce sont des députés qui doivent se passer des informations. C'est pourquoi je dis, officiellement, les députés ne sont pas encore saisis des propositions faites par les partis de l'opposition pour une sortie de crise. Mais de façon officieuse, je pense que si on avait fermé le micro de la radio à l'honorable Agbenonchi, on aurait pu entendre au son de cloche de l'autre côté. Parce que ici, nous sommes sur un média et il faut que ce qu'on dit soit officiel. Je ne l'en veux pas pour ce discours. Il a été clair, il a dit les choses évoluent. Les choses évoluent, d'accord. Il ne faut pas peut-être pour le moment jeter la pierre à X ou à Y. Non, de tout pas. Évolue. On a ouvert pas. la session et puis on attend peut-être le jeudi pour se pencher puisqu'il faut quelques jours pour la commission des lois pour étudier. Oui, et nous étions dans nos spéculations. On s'attendait à ce que peut-être que le débat soit véritablement ouvert aujourd'hui sur la question primordiale de cette session extraordinaire qui s'est ouverte au niveau de l'Assemblée nationale. Mais les rouages parlementaires exigent que le dossier soit transféré à la commission des lois qui vienne pondre un rapport en séance pour que les députés maintenant puissent officiellement se prononcer sur ce que la commission des lois a fait comme travail. Et pour le faire, il leur faut 2 jours. En tout cas, c'est ce qu'on leur a donné aujourd'hui, 2 jours, mardi, mercredi, pour que finalement l'Assemblée nationale puisse se retrouver le jeudi prochain pour poursuivre les travaux en séance plénière. Et je pense que c'est ce qui a d'ailleurs fait que les députés ne se sont pas empressés d'aller s'asseoir à l'hémicycle pour qu'on ait le quorum nécessaire pour ouvrir le débat, parce qu'on savait que nous allons juste ouvrir cette session extraordinaire, puisque la commission des lois n'a pas encore fait son travail. Il lui faut du temps pour faire son travail, même si on estime quand même que de l'autre côté le temps passe, le calendrier que la Sénat s'est donné est en train d'être dépassé déjà, et déjà dépassé même, constaté par tout le monde. On a dit qu'on est en train on veut former les agents électoraux, tout ça. Mais de l'autre côté de l'Assemblée nationale, il faut bien qu'on ait la solution, puisque c'est de là que la solution va sortir. Et on a écouté l'honorable député qui a dit qu'il est hors de question, en quelque sorte, qu'on remette en cause ou qu'on se passe de ces 2 tests que relaie aujourd'hui. Mais on peut, sans abroger, on peut peut-être se passer de ces lois et élaborer d'autres lois, juste des lois intermédiaires pour régler cette question. Se passer de ces lois, comme vous le dites. De dire dans 1 an ou dans 6 mois, on peut reprendre avec l'ancien code. Et par rapport à quelle élection? Dans 6 mois, c'est par rapport à quelle élection? Les gens ont un objectif en proposant le test au niveau de l'Assemblée nationale des tests qui sont passés avec ce vote du bloc de la majorité parlementaire. Et ne leur demandez pas de ne pas atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés, même si aujourd'hui nous sommes tous face à la réalité, même eux aussi, qui ne sont pas prêts à reconnaître qu'ils n'ont aucun problème. Ils ont dit qu'ils n'ont pas de problème. C'est comme si vous demandez à un architecte de veiller, de travailler, d'arrache-pied, de manigancer tout, et de venir remettre en cause. Et de pondre quand même le schéma, de demander à des maçons de venir donc poser la fondation, d'élever donc les murs, de bâtir l'édifice entier. Et que du jour au lendemain, vous voyez donc le bâtiment qui est déjà tout fourni, meublé. Vous dites, bon,
démolir, il faut démolir l'édifice. Pas qu'il faut démolir, il faut peut-être... L'abrogation... Il faut attendre. Enlever un poteau. Non, mais on ne parle pas l'abrogation, ça symbolise pour le chef mais ça fait partie des propositions de l'opposition. Tout à fait. Voilà, L'abrogation, c'est que... Tout s'écroule. Tout s'écroule. La réforme s'écroule. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore là. Et c'est justement la question que je m'en vais vous poser, puisque il a parlé des propositions de l'opposition. Accepter ces propositions, est-ce qu'il faut parler de consensus? Est-ce qu'il faut accepter de go tout ce qui a été proposé? Ne vous attendez pas à ce que, En fait, ce que l'opposition a proposé, que tous puissent être acceptés du côté du bloc de la majorité parlementaire. L'opposition a proposé, par exemple, l'abrogation de ces lois, pure et simple. Et nous avons vu déjà qu'avec l'intervention du député, que pas question d'aller vers une piste d'abrogation. Il a dit que ce serait difficile, que ça serait difficile. Non, la grande majorité n'accepterait peut-être pas. Vous savez, nous sommes dans un langage codé, dans un langage politique, et c'est pas gradation. C'est pas gradation que ça évolue les concepts et l'emploi donc des expressions. Le député apprenait donc à décrypter palier par palier. Quand un discours, un politique vient devant vous, tient un discours, il ne faut pas appréhender le discours de façon holistique, mais il faut déconstruire le discours. Et en déconstruisant le discours, vous verrez que c'est palier par palier. Aujourd'hui, on vous a dit ça serait difficile. Et il a dit également ce n'est pas envisageable. Demain, vous verrez que c'est impossible. C'est comme ça évolue. Ce n'est pas gradation. Donc, moi, je ne veux pas être attentiste et voir peut-être jeudi les travaux buter contre peut-être une muraille avant de me rendre compte que là où le chemin qu'on vient d'apparenter, que c'est un chemin assez rigide et un chemin quand même pas semé d'embûches, je ne vais pas attendre. Mais ce qui est important pour moi, c'est-à-dire que ce qu'il faut commencer par faire remarquer dans notre Parlement au Bénin, et notamment dans ce débat relatif à l'organisation des élections inclusives, il faudrait que les députés BMP puissent se rendre à l'évidence que avec compétit seul à une élection, même si c'est un parti unique scindé en deux, ça ne cache pas, ça ne peut jamais crédibiliser une élection d'une démocratie. Et vouloir faire de la majorité la clé de voûte pour le consensus, c'est erroné. Je vous l'ai expliqué. Le consensus en démocratie, c'est vrai, la loi de la majorité qui prime, mais tout en prenant en considération la voix de la minorité. Si on n'arrive pas à faire un savant dosage entre ces deux notions, à savoir la minorité et la majorité, à savoir le consensus, pour moi, ça voudra dire qu'on passe à côté même de l'objectif. C'est pourquoi moi je voudrais en appeler à la responsabilité morale et au sens élevé de nos députés qui doivent savoir que actuellement nous sommes face à une situation critique et il ne faut plus voir des intérêts personnels, nous n'avons pas de problème, encore que ceux qui ont fait que les deux chevaux n'ont pas eu de problème, on les connaît, c'est ceux-là qui nous ont dit qu'il y a des fautes mineures. D'accord. Tout à l'heure, le bouton qu'on a donné en gardant la corde, il n'est pas encore exclu. Il y a le manager des honorables qui est là, Satine Diassou. Je ne sais si je dois porter ce titre. De toute façon, nous avons en lien notre député. On a écouté un député BMP, cette fois-ci un député de la minorité. Honorable Mitok Bagui, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci de nous consacrer quelques minutes. Vous nous avez confié dans les coulisses tout à l'heure qu'après la suspension de la séance, l'opposition, selon les députés de la minorité, se sont retrouvés en concertation. Est-ce que vous demandez de vous savoir déjà de quoi il était question? Merci infiniment, monsieur le journaliste. Je crois que la journée d'aujourd'hui était considérée comme une journée fatidique parce que le peuple du Bénin était à l'écoute de savoir ce qui allait réellement se passer à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Bon, je crois que dans l'ensemble, la seule bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous disposés, surtout du côté de l'opposition, à discuter, à dialoguer, à trouver une solution à la crise électorale. Mais en ce qui concerne les gains de cette journée, je pense que cela peut être d'une manière relative apprécié des uns et des autres. Et pour nous de l'opposition, oui. Pour nous de l'opposition, nous pensons que ceux de nos amis de la mouvance présidentielle ne font pas véritablement le jeu d'ouverture comme il se doit. Donc, un certain nombre de choses semblent être obtenues, mais nous pensons qu'il peut faire mieux pour que nous puissions véritablement décanter la situation. Que mettez-vous dans un certain nombre de choses obtenues? Oui, parce que du côté de l'opposition,
l'opposition, nous pensons que le préalable à toute chose, c'est que d'abord, on puisse nous rétrocéder nos documents confisqués, parce que les récépissés des différents partis de l'opposition qui sont confisqués, nous pensons que il n'y a pas lieu ici de dire que nous allons faire un bonus de temps à l'opposition afin que l'opposition puisse se conformer, parce que le problème, il est politique. Donc pour nous, il faut simplement que nous puissions rentrer en possession de nos documents, les documents de nos partis qui ont été confisqués. Vous savez que ça ne dépend pas des députés, mais que ça dépend plutôt du ministre de l'Intérieur. Oui, c'est la raison pour laquelle nous avons dit que le consensus, ça c'est le second point, je l'aborde en même temps, de l'opposition, nous pensons que le consensus ne peut pas seulement se trouver au Parlement. Le consensus doit d'abord se trouver au niveau de la classe politique. Les discussions, les préalables doivent se discuter au niveau de la classe politique. C'est une fois le consensus obtenu au niveau de la classe politique que nous pouvons les transformer en propositions de loi. C'est en ce moment bien précis que nous estimons que le Parlement peut rentrer dans le jeu. Donc, le format tel que proposé par le chef de l'État et la mouvance, pour nous, c'est un format d'endormissement. C'est un format pour, une fois de plus, se ruser. Il faut aller au Congrès, il faut délivrer aux partis politiques les documents confisqués. Il faut ensuite rechercher le consensus au niveau de la classe politique. Une fois que le consensus est trouvé au niveau de la classe politique, ce consensus-là sera transformé en proposition de loi et sera transmis à la commission des lois et au Parlement tout entier. À défaut, oui, allez-y, honorable, allez-y. Donc nous pensons que c'est à ce niveau que nous sommes. Il y a aussi que nous avons proposé à la majorité parlementaire l'utilisation de l'article 68 de notre Constitution. Parce qu'au même moment où le président, le 6 mars, a constaté que nous sommes dans l'impasse, nous constatons que le processus n'est pas arrêté. Parce que la Commission électorale nationale, malgré tous les événements qui l'ont discrédité, continue de dérouler son chronogramme. Donc nous pensons qu'en utilisant l'article 68 de notre Constitution, le chef de l'État peut arrêter le processus afin que les discussions puissent se dérouler dans un esprit de sérénité de part et d'autre. Si je dois lire l'article 68 de la Constitution, ça dit que lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements internationaux sont menacées de manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et constitutionnels est menacé ou interrompu, le président de la République, après consultation du président de l'Assemblée nationale et du président de la Cour constitutionnelle, prend en Conseil des ministres les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances sans que les droits des citoyens garantis par la Constitution soient suspendus. Il en informe la nation par un message, sauf ceux prévus aux articles 54, alinéa 3, 60, 61, 101, 115, 133 et 144. C'est bien de cet article que vous parlez, honorable. Exactement. Nous pensons que cet article peut être adapté à la situation que connaît le processus électoral, parce que quoi qu'on dit, le fonctionnement des institutions ici est remis en cause. Donc le président de la République, une fois avoir consulté le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour constitutionnelle et l'ensemble des représentants de la classe politique nationale, peut en Conseil des ministres prendre une décision pour d'abord arrêter le processus, ce qui montrera la bonne foi de ceux qui sont en face de nous. Et ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, les discussions pourront se mener dans un climat de sérénité. Par contre, ce que nos amis en face proposent, c'est surtout qu'ils insistent sur le fait que nous puissions aller vers l'amendement de la Constitution, plus précisément au niveau de l'article 80. Nous pensons qu'on peut trouver une solution à travers l'article 68, on peut trouver une solution en nous basant même sur des jurisprudences depuis la première législature jusqu'à aujourd'hui, où le Parlement n'a pas été installé forcément à la même date. Un décalage peut être fait, toutefois, nous pouvons trouver une solution sans que la Constitution ne puisse être revue comme ils sont en train de l'exiger. Vous parlez de l'amendement de l'article 80, c'est-à-dire que les députés du BMP veulent qu'on prolonge le mandat des députés actuels. Bon, je ne sais pas véritablement ce qu'ils mettent là-dedans. Le 80 dit que les députés sont élus au suffrage universel direct, la durée du mandat est de 4 ans, ils sont éligibles, chaque député. C'est de ça qu'il s'agit exactement, mais je ne sais pas un prolongement de combien de temps ils exigent. Je sais seulement qu'il a été mis sur la table que si nous pensons que le calendrier peut être rattrapé, alors il faut modifier l'article 80 de la Constitution. C'est la proposition des amis d'en face et nous pensons qu'on n'est pas obligé forcément d'aller dans ce sens avant de trouver des solutions à la crise actuelle. Qu'en est-il du code électoral et de la charte des partis politiques? La minorité tient à son abrogation ou sa relecture? Que dit le BNP? Bon, nous
continuons de rester dans un esprit de dialogue et d'avancement dans le débat. Nous pensons que le plus important pour nous, c'est d'abord d'aller à une élection inclusive. Ça, c'est la première charpente de nos exigences. La deuxième charpente de nos exigences, c'est quand même que nous puissions aller à ces élections dans un climat de transparence. Nous insistons là-dessus. Donc, si nous devons aller d'abord à des élections inclusives et ensuite dans un climat de transparence, il va falloir qu'à travers le code électoral, nous puissions retrouver les éléments qui nous prouvent qu'il n'y aura pas fraude. Parce que s'il ne doit pas avoir fraude, les garde-fous doivent être pris au niveau du code électoral. Donc, nous faisons aussi de nos exigences la transparence pour ces prochaines élections. En attendant, vous attendez jeudi prochain? Bon, nous sommes suspendus à ce que le président de l'Assemblée nationale a dit aujourd'hui. Il a demandé que les travaux aujourd'hui puissent être suspendus pour le jeudi prochain. Nous pensons que la logique aurait bien voulu que les propositions qu'ils sont en train de trouver, nous insistons là-dessus. Ces propositions doivent être l'émanation d'une discussion au niveau des différentes compositions de l'opposition de toute la classe politique. Et c'est ensuite ce consensus, une fois ce consensus trouvé au niveau des discussions politiques, nous pourrons les transformer en propositions de loi qui pourront être déposées sur la table des députés. Honorable Guy Topé, merci à vous. Je vous en prie. Merci à vous, Saturnin Djossou. Vous avez bataillé dur pour connaître tout au moins un député du BNP, un autre de la minorité parlementaire. C'est à votre actif. L'ami des députés. L'ami des députés, effectivement, ce soir. Joël Tchogui, merci à vous aussi. Patrice Avala, merci. C'en est fini pour cette émission. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro.